Bonjour, aujourd'hui je monte une guline. C'est une mouche qui a été montée par Fryer Gullin en 1930 et modernisée par Jean-Guy Côté. Donc j'utilise un hameçon à streamer, c'est un streamer, numéro 6 ou numéro 8. Et je vais prendre un fil ciré 6-0, couleur noire. Selon les couleurs qu'on utilise, ça aurait pu être olive ou ça aurait pu être brun foncé. Donc, comme toutes les mouches, on commence à mettre du fil sur la hampe de l'hameçon et on va amener ça jusqu'à l'arrière. On va enlever l'excédent et on arrête entre la pointe et le hardillon. OK. Ensuite, la queue, c'est du poil de queue d'écureuil noir. Donc, c'est important de bien nettoyer, d'enlever les poils trop courts. Donc, on, on reprend la pincée des deux côtés. Et une fois qu'on a bien nettoyé, on va mettre la longueur de la queue va être la longueur du gap de l'hameçon. Donc, on attache sur le dessus et on va amener le fil et le poil jusqu'à l'avant. On laisse le poil, ça donne quand même ça grossit le corps de l'hameçon. Donc là, on va couper les poils, on va enlever le fil pour être sûr de ne pas le couper. Et on va enlever comme il faut les poils en dessous. Voilà. Une fois que le corps est fait, on a une belle queue, de la belle longueur, on va installer un millard. Là, je vais prendre un numéro 14. Ça peut être un numéro 12 aussi. Donc, on prend un bout et on l'installe. Le millard s'installe toujours en dessous de la hampe. On va mettre le côté argent face à nous. Donc, on l'attache solidement. Voilà. Et là, on va faire une boucle à dubbing. Donc, on se prend un bout de fil qu'on va garder avec notre index et on va ramener le fil à l'avant de la mouche. En même temps, ça va grossir le corps, puis notre fil va être rendu à l'avant. Donc, on va prendre un peu de cire à dubbing. Ici, j'ai une cire moyenne, donc je vais en mettre un petit peu, pas beaucoup sur le fil. Et on espère, comme là, ça me fait des grands filaments, c'est parce que la cire est trop molle, est trop. J'aurais besoin d'une cire un peu plus rigide, plus dure. Il y en a différentes sortes. Donc, j'utilise un dubbing de phoque. Je prends du vrai phoque, c'est un petit peu plus cher, mais ça a une belle translucidité, si on veut. C'est une belle couleur. C'est brillant. Le phoque, ça emprisonne aussi les petites bulles d'air dans l'eau. Donc, ça imite vraiment un insecte qui veut remonter pour émerger. Là, je tiens ma touffe de dubbing dans une main et avec mon autre main, je prends des petites pincées que j'insère une à côté de l'autre dans mon fil. Une fois que ma boucle est pleine, j'en mets pas trop, je vais prendre ma tige à dubbing. On peut prendre aussi, il y a un twister à dubbing. Moi, je prends une tige à dubbing et je vais emprisonner mes fibres entre les deux fils et là, je vais tourner vers l'arrière. Alors là, je fais quand même pas mal de tours. Je veux que les fibres soient vraiment bien emprisonnées. Puis, on veut pas que ça se défasse, donc on tourne. En tournant vers l'arrière, mais quand on tourne puis qu'on enroule ça sur notre hampe, disons que ça empêche la mouche là, de se défaire, des tours là, de se défaire. Donc, je prends ma pince à acule pour tourner. J'enlève ma tige à dubbing, je prends ma pince à acule. Là, on va retourner à l'arrière comme il faut. On veut que tout notre corps soit bien couvert de poils. On voit hein, le brillant là, des poils de phoque. Donc, même si on en emprisonne, c'est pas grave. Après, on va prendre un peigne, on va prendre une petite brosse exprès pour le dubbing et on va les sortir, nos poils qui sont pris. On va emmener notre boucle jusqu'à l'avant. On va bloquer ça comme il faut, solidement. Et on va pouvoir couper l'excédent de notre boucle à dubbing. Et là, on commence à monter, si on veut, la tête de cette mouche-là. Donc ensuite, on va prendre le millard et là, on va faire 5 tours, 5 à 6 tours, je dirais. Donc effectivement, là, il y a des fibres qui vont être emprisonnées, mais on va les sortir après.
Donc, on l'attache solidement à notre millard parce que quand on va brosser avec notre brosse à dubbing, on ne veut pas que notre millard se défasse. Donc, c'est plus que 2 tours qu'on met là. Et on en profite encore une fois pour grossir notre tête, préparer notre tête graduellement. Donc, voici la brosse. Et là, sans briser le millard, on fait sortir les fibres qui sont emprisonnées. Et on voit que cette mouche-là, elle est quand même... ça donne du volume à la mouche. Puis ça donne ces petites fibres-là dans l'eau avec le mouvement de l'eau. Ça bouge beaucoup, beaucoup. Une fois que notre mouche le corps est fait, on va installer une pincée de renard gris, de poils de renard gris, comme sous-aile. Donc, on commence l'aile. Donc, on prend une pincée. Puis là, c'est important de bien la nettoyer, cette pincée-là. Regardez tout le sous-poil qu'il y a dans une pincée. Et on va essayer aussi d'enlever les poils qui sont trop courts. Il y a toujours des poils qui sont un peu plus courts. Puis une fois que notre pincée est nettoyée, on va la placer dans un égaliseur de poils. Et une fois que notre pincée est placée dans notre égaliseur, on frappe ça sur le coin de notre table. Et quand les fibres ressortent, toutes les pointes sont toutes égales. Une fois que ça est fait, on va mesurer notre pincée, pas tout à fait assez long. Oui, là c'est correct. Et on va transférer d'une main à l'autre. On peut s'aider avec notre index. On transfère sur l'autre main et on coupe l'excédent. Et un petit truc que j'utilise pour l'écureuil et pour le renard, je mets un peu de colle, pas beaucoup. Vraiment pas une grosse goutte de colle parce que ça va remonter dans ma pincée, puis c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment que ce soit juste les bouts. Et on va venir, je vais rapetisser mon fil, on va venir attacher notre pincée sur le dessus. C'est bien important d'être sur le dessus de la mouche. Et là, on voit qu'on a encore du sous-poil dans ma pincée, là. Pourtant, je l'avais bien nettoyé, mais il en reste à l'occasion. Une fois que c'est fait, on prend des hurles de pain. Je dirais qu'on en prend 4 ou 5 et on va les mettre de la même longueur. Ça, c'est une variante que j'ai fait. Normalement, les hurles de pain, on les place assez courts. On les choisit dans un œil de pain. Là, je les prends, moi, sur une queue et je les mets en pleine longueur. Donc, on va regarder s'ils sont bien sur le dessus. Parfait. Et il nous reste à placer les antennes. Donc, pour les antennes, je prends 4 fibres sur une queue de faisan. J'en mets 2 de chaque côté. Donc, et je les place un peu plus longs que la longueur de l'aile. Quand la mouche est mouillée, les antennes elles restent bien. On voit qu'elles sont plus longues. Voilà. Alors, pour notre aile est finie. Maintenant, on est rendu à faire la collerette. La collerette, encore une fois, c'est le même principe que tout à l'heure. C'est une mouche qui fait pratiquer les boucles. Donc, on se fait une boucle pour cette fois-ci mettre du dubbing de phoque de couleur Fiery Brown. C'est un beau brun. Pour ceux qui ont de la misère à faire les boucles, l'autre façon de faire, c'est on peut utiliser de la laine mohair. Donc, de couleur brune. On peut varier les couleurs en passant, hein? Donc là, je mets des petites pincées. Là, c'est sûr que la boucle, je l'ai faite moins longue parce que ça, c'est à force de pratiquer, qu'on sait quelle longueur qu'on a besoin. Mais c'est le même principe que tout à l'heure. Donc, on va prendre la tige à dubbing et on va tourner vers l'arrière pour emprisonner nos fibres. Cette mouche-là, je l'utilise beaucoup avec une soie calante où je pêche doucement. Je pêche l'été lorsqu'il y a des libellules et l'automne aussi, c'est bon. Ça imite vraiment un gros insecte dans le fond de l'eau qui essaie d'émerger. Donc, c'est vraiment très, très, très efficace. Je l'ai essayé avec le corps brun, la tête plus beige. J'ai essayé aussi en mettant des yeux de plastique pour faire comme une imitation de libellule. On peut la faire aussi la tête, au lieu de prendre Fiery Brown, on peut prendre couleur Claret. Donc c'est comme un rouge vin. Donc, mais le modèle que je vous présente, c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de succès à la truite mouchetée. Donc, encore une fois,
La boucle, je la prends avec ma pince à dubbing et là, je vais tourner pour faire ma collerette. On essaie de garder la tête assez propre. C'est sûr qu'avec des fibres comme ça, ils s'en vont un peu tout partout, à gauche, à droite, là, mais c'est important de... Non, ça c'est trop à l'avant. Voilà. Alors là, je vais bloquer ça. Puis là, avec mes doigts, je me sers de mes doigts, je ramène les fibres à l'arrière, puis je commence à faire ma tête. Voilà. Une fois que la tête commence à être belle, ben là, je vais prendre mon finisseur de nœud et je vais faire 2 nœuds. Bon, là, mon finisseur de nœud était sur mon aire de travail. Il est plein de sous-poils. On va nettoyer ça. On coupe, on met une goutte de colle et on termine avec la brosse à dubbing pour brosser ça tout vers l'arrière. Donc là, je vais mettre une petite goutte de colle. Je voudrais pas que ma mouche se démonce, quand même assez... On a mis du travail sous cette mouche-là, donc on veut pas qu'elle se défasse. Donc je mets une goutte de colle. On va couper aussi les poils qu'on n'a pas besoin pendant que ça sèche, pendant que ma petite goutte de colle va sécher. Et on va brosser avec notre brosse à dubbing. Alors, c'est une mouche vraiment intéressante à avoir dans son coffre. Alors, je vous souhaite un bon montage et une bonne saison de pêche l'été prochain. Et un bon visionnement de vidéo. Merci beaucoup.